Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que j'ai mis mon micro? Tout est beau? Ok, génial. Super. Merci d'être là aujourd'hui. J'ai juste pour ouvrir cette 37e session, euh, j'ai vécu hier une expérience vraiment incroyable d'activation de la Kundalini. Je vais pas en parler là, parce que voilà, je veux rentrer dans les 30 minutes. Mais sachez que je vais faire un live aujourd'hui, je vais le faire sur la plateforme, puis je vais le faire sur Instagram. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à clarifier par rapport à l'énergie de la Kundalini. Ce qu'on fait dans le yoga Kundalini et l'activation de la Kundalini, c'est quoi? C'est deux choses vraiment, euh, vraiment différentes. Mais j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment envie de partager ça, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font pas spécialement être réceptifs, mais c'est OK parce que je sais qu'il y a certaines personnes à qui ça parlera, donc je vais le faire pareil. Euh, mais je suis rentrée hier soir, puis mon mari est très terre à terre, mais il est quand même ouvert à ça, donc il m'a vu comme il me fait, Oh my God, mais t'as l'air complètement, voilà, j'étais vraiment allumée, puis je souhaite cette expérience à tout le monde, vraiment. Donc voilà, j'en parlerai plus tard, mais tout ça pour dire que j'étais réveillée à 2h30 du matin et que je n'ai plus vraiment redormi depuis, mais c'est pas grave, j'ai quand même une belle énergie. Tu finis une réunion au boulot et je vous rattrape. Ouais, super. Parfait. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est chanter le mantra Ek Onkar Satnam. Je l'ai mis, attends, parce que Camille, du coup, tu vas pas avoir le chat. Je vais le remettre ici. Moi, c'est le mantra par lequel j'ai compris la puissance des mantras et l'ouverture. Donc, ce que je vous invite, je vais d'abord vous partager la signification, parce que c'est important de vous connecter à la signification du mantra pendant qu'on le chante, que ce soit pas juste, je suis complètement ailleurs dans ma tête pendant que je chante. Essayez vraiment de... En fait, il y a deux choses vraiment qu'on veut faire. Et si notre mental part, c'est vraiment OK, ramenez-le juste ici, dans le présent. Donc, Ek Ankar, c'est que le créateur et la création ne forment que un. Donc, on crée aussi notre réalité. Sat, donc dans Sat Nam, Sat, c'est vraiment, ça représente notre vérité, notre essence, qui on est, sans nos croyances, sans toutes les histoires qu'on se raconte, sans les couches. Ok, c'est vraiment revenir à notre essence. Et le Nam nous donne la force et la puissance de revenir à cette essence-là. Ensuite, on a Siri, Waheguru. Donc, Waheguru, c'est un mantra qu'on utilise vraiment pour être en gratitude totale. Donc, Wahe, c'est comme wow. C'est un peu le wouhou. Et Guru, c'est ce qui nous amène de l'ombre à la lumière. Donc, en fait, Waheguru, c'est vraiment pour nous être en admiration devant cette sagesse que nous donne l'univers, cette sagesse de l'univers qui en fait se trouve à l'intérieur de nous et qui nous permet, quand on l'active, donc à travers une pratique comme on fait aujourd'hui, de nous ramener de l'ombre. Et on a tous des zones d'ombre, c'est tout à fait normal, ça fait partie de nous. Mais comment est-ce qu'on peut y amener de la lumière? Parce que plus on va y amener de la lumière, plus on va être, moins ça va être des démons et des bagages qu'on porte, plus ça va devenir clair et on va pouvoir fonctionner avec. Donc ça, c'est la première chose, c'est la signification. Euh, Et maintenant, quand on va chanter, le chant, vous allez voir peut-être les premières fois, on met un peu de temps parfois pour rentrer dedans, c'est vraiment OK. Chaque mot représente un chakra. Donc, je commence ek, premier chakra. On, je monte au niveau du nombril. Car, plexus solaire. Sat, le cœur. Nam, la gorge. Siri, troisième œil, Waheguru, vous imaginez, vous amenez. Et l'idée, c'est simplement d'amener votre attention, puis il se peut qu'il y ait des moments où ça se fasse pas, c'est vraiment pas grave. Juste, l'idée, ayez juste l'intention et la volonté d'aller dans ce sens-là et de vraiment libérer petit à petit les chakras. Euh, et vous allez voir, ça se fait en une, deux respirations et demie. Donc vous allez voir, c'est Ek Onkar, une respiration. On inspire. Sat
Nam. Donc, on fait un long Nam. Et sur cette même respiration, on fait Siri. On inspire. Wahe Guru, qui est un peu plus court, donc c'est une demi-respiration. D'accord? Donc ça, c'est la théorie. Vous allez voir que ça va venir, tout ira bien après. Et après, on fera une méditation qu'on a déjà fait aussi par le passé pour aller combattre nos croyances limitantes. Donc une méditation que j'aime beaucoup. Donc venez vous installer confortablement et je vais mettre le mantra. Vous allez juste me faire un signe si vous voulez bien au niveau du son parce que c'est pas sur Spotify. Je le mets ailleurs. Donc je vais juste m'assurer que ça fonctionne. Bon. Ouais. Ek Om Sat City What 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 Ek Om
Ek on Sat City Wa He Guru 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 Et ici, on reste dans les vibrations du mantra. Observez l'expansion à l'intérieur de vous. Observez comment ça vibre au niveau des différents chakras dans votre corps. Doucement revenir, ouvrez les yeux. J'espère que vous vous sentez bien après ce chant. Je sens vraiment toujours l'ouverture au niveau du cœur, au niveau de la gorge. Et il se peut que vous ayez plus un blocage au niveau du premier chakra. Vous sentez que vous avez souvent des tensions. Et le fait de chanter ce mantra et de vraiment faire vibrer le ek vraiment dans le bas de votre corps, vous allez voir que ça va ramener la fluidité, amener de la lumière aussi dans cet endroit-là. Et c'est quelque chose que je fais, moi, avec mes enfants aussi. Quand ils sont stressés, quand... C'est même eux qui me le demandent, c'est même eux qui le chantent aujourd'hui. Et je leur fais, donc je leur pose la main sur les différents chakras, on sent ek, onkar et monter. Et je leur dis juste de fermer les yeux et de respirer. Et puis pour moi, c'est vraiment un beau outil. Donc si vous avez des enfants, au-delà de juste le faire pour vous, faites-le aussi avec eux. Ok, on continue avec notre méditation pour venir travailler sur les croyances limitantes.
Donc ici, la respiration va vraiment être différente. C'est une respiration par la bouche. Donc si vous avez besoin de boire de l'eau éventuellement avant, faites-le ou ayez une bouteille d'eau à côté de vous. Mm. Et si vous avez besoin d'arrêter à un moment donné pour vous hydrater, faites-le. Ok, c'est important. Et donc il va y avoir trois mouvements différents dans cette méditation-là. Le premier mouvement, on va venir plier les coudes et amener les doigts vers le ciel. Et donc le mouvement avec les mains, donc en fait on écarte les doigts, c'est important d'écarter les doigts vers l'extérieur. Donc on tourne vers l'extérieur, on veut venir sentir une ouverture au niveau des épaules, et ensuite on amène vers l'intérieur et on ferme les poignets. Donc ça c'est le mouvement. Donc assurez-vous vraiment d'être ancré au sol, la colonne droite, épaules détendues. Vous pouvez simplement commencer à faire ça. Et quand vous êtes prêt, on vient intégrer la respiration. Et la troisième étape, c'est de, éventuellement, si c'est confortable pour vous, fermer les yeux et amener le regard au niveau du troisième œil. Donc le mouvement, vous allez aussi vite que possible pour vous. Et on vient pomper vraiment le nombril, la pompe pranique, on vient l'activer. Donc allez-y. Ici, on engage vraiment Mula Bandha, le plancher pelvien, pour garder, pour maintenir l'énergie. On continue encore quelques secondes, éventuellement on accélère la cadence, faites vraiment pleinement le mouvement avec les mains. Grande inspire. Et on forme les poings, on contracte tout le corps, on monte l'énergie, on engage Mula Bandha, on contracte, on contracte, on contracte. Et vers l'extérieur. À nouveau, inspire. On zip vraiment le bas du corps, on monte l'énergie, on roule les yeux vers le ciel. Et vraiment serré, serré, serré. Et expire. On relâche. Dernière fois, inspire. Expire. Et on détend. Posez les mains sur les genoux un instant. On revient à une respiration par le nez. Ensuite, on vient rouvrir les yeux. On se prépare pour la deuxième séquence de cette méditation. Même respiration par la bouche. Cette fois-ci, on presse, donc les paumes des mains sont vraiment, les doigts sont pointés vers le ciel. Donc on devrait sentir l'activation au niveau du bras, l'étirement. Donc on presse comme si je voulais presser vraiment contre un mur devant. Ici, c'est très actif comme mouvement. Et il y a une torsion au niveau du haut du corps. Parce que j'amène vraiment le coude vers l'arrière. Et on va d'un côté l'autre. Donc on veut vraiment aller chercher la torsion.
et pressez un mur devant vous. Imaginez que vous repoussez vraiment toutes vos croyances, toutes vos peurs. Et là, on peut avoir un point de focus devant nous. Donc, par exemple, on peut regarder le bout de nos doigts. Et quand vous êtes prêt, vous intégrez la respiration. Là aussi, on engage Mula Bandha. On y va vraiment activement. Amenez vraiment le coude vers l'arrière. Continue encore pour quelques secondes. Éventuellement, on va un peu plus vite. Grande inspire. On presse une main vers l'avant, le coude vers l'arrière, on retient la respiration, on engage Mula Bandha. Et expire activement. Inspire. On retient. On monte l'énergie. Et expire. Et on relâche les mains. Amenez un sourire éventuellement sur le visage. Sentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Amenez vraiment votre conscience dans votre corps. Revenez à votre énergie. L'idée ici, c'est vraiment de ramener son pouvoir plutôt que de toujours le remettre dans la main des autres. Restez vraiment dans votre plein pouvoir, dans votre corps, dans votre énergie, dans votre lumière. Ok, dernière posture de cette méditation, dernière séquence. Ici, on va avoir les bras ouverts sur le côté, donc assurez-vous d'avoir de l'espace à côté de vous. Donc, les coudes sont légèrement fléchis. On descend les épaules. Et donc les paumes des mains sont vraiment ouvertes, comme si vous étiez en mode réceptif pour recevoir l'énergie, la lumière de l'univers. Donc éventuellement, vous allez sentir de l'énergie même dans vos doigts. Et ici, on va simplement venir tourner les bras vers l'arrière et la même respiration. Ici, si c'est confortable, vous fermez les yeux et sentez vraiment l'activation du nerf optique. Ok, c'est vraiment pour ça qu'on le fait. C'est important d'aller sentir ça, même si parfois ça peut être inconfortable. Vraiment aller chercher cet étirement-là. On y va. Là aussi, vous pouvez accélérer la cadence, garder les épaules baissées.
Accélère la cadence pour les dernières secondes. Pomper le nombril ici tout en engageant la banda. Grande inspire. On reste ici. Et expire, on relâche. Les mains sur les genoux. Ici, on va vraiment venir ancrer l'énergie, la redescendre doucement au niveau du bassin. Sentez votre ancrage dans le sol ici. On revient à une respiration douce et profonde. Et observez ici la différence au niveau du ressenti, au niveau des émotions que vous avez dans votre corps, au niveau de votre énergie par rapport au début de la pratique. Chaque inspire, ramenez l'air jusque dans le ventre, on vient gonfler les poumons. Et chaque expire, sentez que vous ancrez un peu plus ici et maintenant. Et ensemble, on va venir clôturer cette pratique par Sat Nam. 3 fois, on amène les mains ensemble. On frotte les mains ensemble, on active l'énergie. Ensuite, on amène les pouces au niveau du cœur, les doigts pointés vers le ciel. On expire complètement. Grande inspire. Et expire. On y va à l'inspire. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Inspire. Et Satnam, troisième œil. Comment ça va? Ça a été le mantra? Ouais. Même si t'as pas pu le chanter fort, Anaïk, ça a été. Ouais. Les autres, ça va? Ouais. On a vaincu nos peurs, nos croyances limitantes. C'est passé un merveilleux jeudi et on se voit demain. Euh, voilà, je vous embrasse. Salut tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci.